Au plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce survol de l'actualité sur Guinée Matin TV. Ces dernières semaines, le président de la République a pris une décision majeure en retirant par décret plus d'une centaine de permis d'exploitation et de recherche minière. Cette mesure, qui suscite de nombreuses réactions, vise à réorganiser le secteur dans un souci de transparence. Ce jeudi 22 mai, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, a précisé devant la presse que cette initiative s'inscrit dans une volonté de restaurer la souveraineté minière du pays. Il a expliqué que les permis retirés seront désormais intégrés à une réserve stratégique de l'État en vue d'être redistribués dans l'intérêt de la nation selon les règles du code minier. Sur un tout autre plan, après 3 ans de procédure, l'ancien ministre des Mines, Ahmed Kanté, a été blanchi dans l'affaire qui l'opposait à Alexandre Zotov, représentant de la société africaine Bauxite Corporation. Le tribunal de première instance de Kaloum a tranché en faveur de Ahmed Kanté, saluant la régularité de ses actions dans le cadre de ses fonctions. Lors d'une conférence de presse à Conakry, il a exprimé sa gratitude à ses soutiens et a annoncé de nouvelles ambitions pour la société. Nous restons toujours dans le couloir de la justice. Le procès de Mohamed Bangoura s'est ouvert ce jeudi au tribunal criminel de Dixine, délocalisé à Ratoma. Initialement poursuivi pour vol, les faits ont finalement été requalifiés en atteinte sexuelle. L'accusé, en détention depuis 2023, a nié les faits, affirmant que la plaignante était son ex-compagne. Il a été condamné à 2 ans de prison et devra s'acquitter d'une amende de 5 millions de francs guinéens. Et puis à Dalaba, la commune urbaine fait face à une dégradation alarmante de son environnement. La déforestation causée par des constructions anarchiques menace gravement les forêts de Tangama et de Tinkan. Selon les autorités locales, l'exploitation désordonnée des terres, l'absence de contrôle forestier et la pression foncière sont les principales causes de cette situation. Le conseil communal, Sékou Amadou Keïta, appelle à une délimitation claire entre les terres de l'État et celles des particuliers pour protéger ce patrimoine. Un reboisement est tenté, mais souvent entravé par des litiges fonciers. Et l'âge Mamadou Bobo Diallo, ingénieur à la retraite, appelle chaque citoyen à prendre part à la préservation de l'environnement. C'est tout pour ce flash d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Continuez à nous lire sur le www.guinématin.com.